l'usage d'une chaise, c'est quelque chose qui disparaît. Mais lorsqu'on fait ce travail, c'est un plaisir parce qu'on est dans sa bulle et plus rien, le temps n'existe pas. Donc on ne compte pas le temps qu'on fait, mais quand on arrive au bout du travail, qu'est-ce qu'on est riche de satisfaction, ce n'est qu'enrichissant. Ici à Vaux-Chavannes, nous présentons le musée de la lessive de Spin, le travail des bouresses du temps passé. Le procédé artisanal que j'emploie, c'est un trempage moyenâgeux, c'est-à-dire qu'il procédait de cette manière au Moyen-Âge, pas avec les mêmes instruments que moi, mais disons c'est la même technique exactement. Je pars de la cire d'abeille non épurée, je la nettoie 5-6 fois. Ensuite, je prends des mèches 100% coton que je trempe dans la cire d'abeille, que j'enroule autour de petites clés de cette sorte. Et alors, je procède au trempage. Je mets d'abord 2 tiers d'eau à 70 degrés, 1 tiers de cire d'abeille à 70 degrés. Et alors, je procède de cette façon pour le trempage. Je le trempe une centaine de fois avant d'obtenir des bougies de ce type. Voilà, là c'est terminé à ce moment-là. Voilà. Bienvenue à l'école de Vaux-Chavannes, qui est reproduite à l'ancienne. Vous avez les bancs, les cahiers, le tableau, des cahiers qui datent de plus ou moins 1830. On a également obtenu un boulier qui date de 1900. Bref, on se sent vraiment immergé dans une époque précédente. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant qui s'est fait chair, qui a pris sur nous toutes ses souffrances, qu'il bénisse nos villages, qu'il bénisse tous ceux qui participent à cette célébration et qu'il enlève pendant cette journée tous les obstacles possibles et qu'il bénisse chacun de nous, nos enfants, nos familles, nos parents, nos grands-mères, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, ici on voit un ballon à gaz qui était rempli en hydrogène. L'hydrogène, c'est un gaz qui est plus léger que l'air et en fait qui donne la possibilité de monter en air éventuellement pendant plusieurs jours. Les gens restaient en air même pendant la nuit. Et ce ballon-ci était utilisé jusqu'au début des années 70. Ah, elle est belle la Mongole. On presse les mamelles de manière à ce que le lait qui est au-dessus, on le fait descendre vers le fond de la mamelle ici. Et chaque mamelle, une après l'autre. Quand je regarde, je vise. Dans les crémeuses. Donc ici, les crémeuses est en marche. Vous allez pouvoir remarquer que la crème va sortir d'un côté et le lait battu de l'autre côté.
pour attendre que le processus soit bien lancé. Voilà, donc maintenant on entend que la cloche de la machine est bien claire. On va pouvoir ouvrir le bassin pour faire passer le lait dans les crémeux. Et on va voir la crème qui sort d'un côté et le lait battu de l'autre côté. Voilà le lait battu ici. Voilà, l'orgue de Barbarie, pneumatique, un instrument un peu oublié. On essaye de revivre et faire revivre un petit peu les vieilles chansons françaises grâce à l'orgue de Barbarie, qui est un instrument de rue par excellence. Voilà, beaucoup de gens connaissent les airs de musique d'antan, de leurs grands-parents, et puis on prête des chansonniers, comme ça on essaye de partager un bon moment avec eux, et tout ça dans le bon humeur. Un remouleur, schiet. Bon ben voilà, ici on est en train d'aiguiser une machette. Ici, on prépare des paillassons à l'aide de cortes qu'on récolte dans les fermes. Et les cortes viennent du champ. C'est une plante. Et ici, avec les enfants, je prépare des souplats. Et monsieur va vous montrer comment on fait des nœuds pour raccorder deux cordes. Voici comment on met les cordes ensemble. Voilà, vous tournez comme ça, vous faites comme ça, vous tournez comme ça, et puis vous faites comme ça, et puis on tire. Comme ça. Et puis on coupe les deux bouts. Voilà. Et on coupe l'autre. Je suis tailleuse de pierre parce que je suis passionnée du patrimoine et nous sommes ici quelques heures à vous faire des démonstrations en taille de pierre pour vous faire montrer le beau métier que c'est. C'est un métier en pénurie, donc on continue à le travailler de manière artisanale. C'est un métier qui se travaille aussi dans la gravure, l'ornementation, les formes géométriques qui s'utilisent encore, qui se posent encore sur des bâtiments anciens. Et ça vaut la peine qu'ils continuent à persévérer. Voilà. Vous êtes ici à l'entrée du moulin de Vaux-Chavannes. Moi, je suis le fils d'un des derniers meuniers de la vallée de l'Aisne, à proximité d'ici, à Irozille. Je suis venu ici en tant que guide touristique du moulin et des accessoires. Donc voici un rouet qui permet de passer d'une cloison cardée à un fil. Donc le mécanisme, c'est que ça fait tourner une courroie qui fait
faire une pression, une tension dans le fil. Voilà, nous venons du musée de la lessive de Spa, où l'on peut découvrir plein de machines à laver et toute l'histoire de la lessive. Vous pouvez goûter, monsieur, du beurre non salé ou du beurre salé. Ça a été fait à la ferme chez monsieur Désert à Rendu. Très bon. Après, je sors de la baraque, on fait une belle motte de beurre avec les palettes. C'est de la maquille au barbecue qu'on va emballer. C'est pour ça qu'il faut de la... Ça part, c'est voilà, tu peux le mettre sur le papier. Voilà. C'est de la maquille au barbecue. Anciennement, voilà comment on coupait le pain, une machine à main. Voilà, ça fonctionne très bien. Bonjour, j'habite à Vaux-Chavannes. Donc aujourd'hui, pour la fête des vieux métiers, j'ai voulu représenter et mettre à l'honneur mon grand-père qui était facteur, qui a fait ça toute sa vie. Donc voilà. Alors j'écris là à la plume Sergent-Major. C'est une plume métallique qui était utilisée, je crois, depuis la période de Napoléon et qui remplaçait les plumes, les vraies plumes d'oiseaux taillées, plumes d'oie. Et les écoles, petit à petit, ont toutes travaillé avec ça. Mon grand-père a appris à écrire avec cette plume. À l'époque, il calligraphiait très soigneusement, faisait des pages entières d'écriture. Vous travaillez avec les 4 fuseaux ici. Je vous cède la place. Bonjour, voilà, nous réalisons ici des roses au départ de tôle de cuivre, pour terminer avec un rosier. Comme ici, tout assemblé par Léo Lodelbo, qui est ici. Jeune forgeron. Voilà, ici on est en train de refaire un mur qui s'est écroulé. C'est un mur, une vieille technique, donc c'est des murs en pierre sèche. On empile des pierres sur une certaine profondeur avec quelque peu de technique ancestrale. Et c'est un mur qui va devenir par ses creux, comme on n'a pas de liant, pas de sable, pas de ciment, on a des creux dans lesquels la faune et la flore peuvent s'abriquer. Vous avez donc c'est vraiment un mur vivant. Vous mettez ça dans votre jardin et vous avez tout ce qu'il vous faut pour la biodiversité. Voilà, ici on vient de pétrir une pâte qui a déjà une demi-heure. On lui fait un rabat avant de la rabattre encore une autre fois dans 20 minutes. Et alors on a 2 boulangers d'occasion ici qui font des petits pains et qu'on va cuire comme si on cuisait des pizzas dans le four à bois ici. Voilà. On montre un petit peu comment on faisait le pain à l'ancienne. Parce que le bon pain est quand même de plus en plus perdu. Mais on peut aller à la boulangerie ici à Gribillon, on fait du très bon pain.
comme à l'ancienne. On a beaucoup de personnel et on a vraiment de très bons pains. On enlève les petites bavures, on approfondit des petits reliefs, comme ça. Ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu. C'est la pharmacie des années 1900 avec des anciens produits. Ça va du vieux Baxter aux vieilles seringues, des anciennes boîtes, tout le nécessaire pour la toilette. Un appareil à trachéotomie, un aspirateur à trachéotomie, avec ici derrière tout le meuble et les anciens pots comme à l'époque. Bonjour, nous représentons les garnisseurs réunis, ma belle-fille est présente, 4e génération, et c'est mon fils qui a pris la relève. Moi, après 45 ans de métier, pensionné maintenant, mais la relève est assurée. Les garnisseurs réunis, installés à Theux maintenant, les ateliers sont visibles quand on veut. Chemin des Hêtres, 527 4910 Larrey. Bonjour, donc ici nous sommes un petit groupe de vanniers. La vannerie, on utilise principalement l'osier. Un osier, donc c'est un brin de saule qui est bouillé, qui est trempé après avoir été séché, et il attrape une grande souplesse qui nous permet alors de construire un petit peu tout ce qu'on veut. Ça va du nichoir, mangeoire, à des beaux paniers, tout fait. Ce qui différencie, ce sont la sorte de saule, de salix, qui différencie pour les couleurs. Il y a le rouge belge qui est un fragilis, mais il y a aussi du purpuréa. Il y a 350 sortes de saules différentes, au moins 350. Nous avons la chance ici d'avoir un petit groupe où on s'est réunis tous les lundis pour travailler ensemble. Nous sommes vraiment des gens, on n'a pas de magasin, on n'a rien du tout, simplement le plaisir de vanner. Et on a la chance d'avoir un petit jeune homme de Vaux-Chavannes qui travaille avec nous depuis l'âge de 12 ans. Et ça fait 2 années qu'il vient apprendre la vannerie chez nous. Voilà, nous allons cercler la roue, nous l'avons chauffé dans le feu. Il va chauffer à peu près entre 400 et 500 degrés. Le métal, la roue est plus grande que le métal. Le métal va se dilater d'1 mm 2 par 100 degrés au mètre courant. Nous allons avoir une dilatation à peu près de 15 mm pour cette petite roue. Nous allons la déposer et la refroidir. Le métal va resserrer l'ensemble et refroidir la roue pour ne pas qu'elle brûle. C'est terminé. Voilà. En gros, aujourd'hui je suis en train de faire une cuillère un peu ornée, disons, juste pour assembler le coke dans la forge. C'est tout. Mais plus tard, on va faire des démonstrations à 3 avec 2 masses pour étirer les rênes des pincettes qu'on fait nous-mêmes, justement pour utiliser à l'atelier.
Charles, nous restons en Copinerie de Manet, qui essaye de préserver le wallon, son os commune, et pour montrer ce qu'on fait quand on est pour le wallon aussi. Donc, c'est une table de conversation qui se rassemble au cours par mois, du 4e mercredi des mois, pour jaser d'un thème bien précis sur les vies mesties, sur les vies ustées, et c'est parfait. Voilà, donc nous sommes à la fête des vieux métiers de Vaux-Chavannes, 2e édition, encore mieux que la première fois. Aujourd'hui, nous aurons la procession à 10h, le tour des tracteurs à 10h aussi, 65 métiers ouverts toute l'après-midi, les scénettes de Génie Magonette et plein de bonne humeur surtout.